Bonjour Romain Froment, vous êtes expert comptable et membre du comité numérique au CROEC PACA. Vous venez d'intervenir, est-ce que vous pouvez nous synthétiser un petit peu votre propos? Oui, tout à fait. On a parlé de Siley. Donc Siley, c'était une bombe au sein de la profession il y a moins d'un mois. Donc, grosso modo, on est des milliers d'experts comptables et Camille a avoir reçu un recommandé le 30 septembre. Nous annonçons une hausse tarifaire astronomique à Valor pour 2025. De quel ordre? On parle de 100, 200, 300, 350% d'augmentation. Alors est-ce que du coup il faut créer un logiciel dédié aux experts comptables, le labelliser? Quelle est selon vous la solution? Alors, la profession de tout temps s'est mobilisée pour l'indépendance numérique de la profession. Ça a commencé des décennies avec des outils qu'on utilise tous au quotidien. Ça peut être du jeu déclare, bientôt du jeu facture. Ces outils-là, on les utilise sans problématique particulière avec les autres éditeurs. Il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans, s'est posé la question, est-ce qu'on crée un fonds d'investissement des experts comptables au travers duquel on investirait dans des éditeurs pour faire de la comptabilité, de la paye, du juridique, qui sont un peu nos métiers de base, nos piliers de la profession. Ça a commencé avec un outil qui s'appelait MyUnisoft. Et puis par la suite, Wikera, un outil de paye qui a commencé à se développer il y a quelques années, a été soutenu par le fonds d'investissement Dracaris, le fonds d'investissement des experts comptables. Le Conseil national, depuis 2 ans, n'a pas forcément souhaité soutenir cette initiative. Pourtant, Wikera continue, avance, et aujourd'hui, un véritable fer de lance de l'indépendance numérique des experts comptables. À côté de ça, il n'y a pas que Wikera, d'autres éditeurs en mode start-up se sont lancés dans la paye aussi. Ils ne sont pas forcément tous très matures. On ne peut pas forcément aujourd'hui partir de Siley et dès le 1er janvier basculer 100% de ses clients pour faire de la paye sur un autre éditeur qui vient de se créer il y a 3-4 ans. Ça prend un peu de temps, ça nécessite des fonds et du temps. Mais grosso modo aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus on se pose la question, est-ce que l'ordre ne pourrait pas mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en assumant et se dire, voilà, mon rôle c'est de réguler la profession, de la surveiller, mais aussi de la soutenir et de la protéger. Est-ce qu'on crée notre logiciel? Est-ce qu'on prend un logiciel qui existe déjà en marque blanche, comme on l'a fait avec JeFacture, jefacture.com, c'est un outil de facturation, ça va être une PDP certainement. La question n'est pas de se dire est-ce qu'on fabrique ou pas le logiciel. Dans tous les cas, l'ordre sous-traite la partie développement des logiciels. Mais on pourrait se poser la question, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur la paye aujourd'hui? Merci beaucoup Romain Froment, merci. Merci à vous.